Moi c'est Scott. Je mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal avec mes parents. Enfin, normal jusqu'à ce jour-là. C'était un mardi matin. Il fallait que j'aille sortir les poubelles alors... Sur le chemin, j'ai dit bonjour à mon voisin. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, et toi? Ça va bien. Vous avez l'air un peu tracassé, est-ce que vous êtes sûr que ça va? En réalité, je viens de perdre mon chien. Enfin, par perdre, je veux dire qu'il est décédé. Ah, merde, je suis vraiment désolé. Mais j'étais pas au courant que vous aviez un chien. Oui, il était vieux, du coup, je n'osais pas le sortir dehors et je préférais le laisser dans mon jardin. Au moins là, j'étais sûr qu'il ne courait aucun risque. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit juste de l'huile pour faire manger ou bien que vous ayez besoin de ranger certaines choses ou de déplacer certains meubles, n'hésitez pas à venir me demander. Merci bien. Suite à cette discussion assez déconcertante, je décide d'aller jeter mes poubelles et de rentrer chez moi. Lorsque j'arrive à chez moi, je me rendis compte de quelque chose. Il n'avait pas de jardin. Comment pourrait-il retenir un chien dans son jardin sans avoir de jardin? Oh, seulement un problème de compréhension, je dirais, de ma part, sûrement. Je ne me posa plus de questions et décida de laisser le temps passer. Même si je me disais que ces bruits que j'entendais lorsque je passais le soir devant chez lui, ce serait bizarre que ce soit un chien. Un beau jour, il me contacta. On me demandait si je pouvais l'aider à ranger ses ordures. Ranger ses ordures. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ranger ses ordures? Je ne réfléchissais pas plus que ça et me contentais d'acquiescer. Quelle connerie que j'ai fait! Lorsque je m'abaissa pour ramasser quelque chose, il m'assomma. Où on est? Qu'est-ce que je fous là, putain? Ne t'en fais pas. Je t'ai ramené dans ma maison. Enfin, dans notre maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merde, vous êtes malade! Vois-tu, comme je te l'ai expliqué, mon chien est mort. Tu te souviens de mon chien? Je t'en ai parlé. Ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, votre chien? Très bonne question. Tu t'étais sûrement demandé pourquoi est-ce que tu ne l'avais jamais vu jusque maintenant. Ouais, c'est exact. Et aussi pourquoi est-ce que je disais le retenir dans mon jardin alors que je n'avais pas de jardin. Ouais, ça m'est venu à l'esprit. Est-ce que ça te dirait que je te présente mon chien? Il glissa un objet sur le sol. Enfin, un objet. C'était un cadavre. Pas un cadavre de chien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'était un homme. Le cadavre d'un humain. Putain, vous êtes tarés! Vous voyez pas que c'est quelqu'un, c'est un homme, ça! Vous allez pas me dire que vous avez retenu captif quelqu'un pendant toutes ces années? Laissez-moi sortir! Il me battait à mort, probablement pour me faire arrêter de parler. Même me faire arrêter de crier. Ce qui est une méthode assez persuasive. On peut bien le reconnaître. Je m'évanouis, me réveilla quelques minutes plus tard. Il était accroupi devant moi en me fixant. Ah! Putain, c'est pas un rêve. Ah non, et le cauchemar commence. Il saisit une seringue qui contenait un produit noirâtre, voire même marron.
Arrêtez, mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Ne t'en fais pas, tu n'auras pas mal. Enfin, je n'ai jamais tenté ça sur quelqu'un de conscient. Il m'enfonça l'aiguille dans la gorge. Je n'entendais qu'un seul bruit suite à ce moment-là. Le liquide qui se découlait dans mes veines. Ah! Ah! Putain! Est-ce que ça fait mal? Ça brûle! Le produit faisait l'effet du feu. De l'acide même. Je sentais mes os se déplacer. Mon sang chauffer. J'avais l'impression que j'allais exploser. Putain. La douleur était trop forte. Je m'évanouissa. Et quand je me réveillais... je n'étais plus humain. Je brisa mes liens et me jeta sur le vieil homme. Je sentais ses os se casser sous mes doigts. Sa peau se déchirait. Mais lorsque j'en eus fini, il n'y avait plus rien à faire. Je regarda mes doigts, couverts de sang, mes ongles pointus. Un vieux miroir surplombait la pièce, lorsque je me regarda dans son reflet. Ce produit m'avait défiguré. Ma peau était pâle, mes yeux noirs et livides, mes cheveux s'étaient partiellement décrochés. Il suffisait que je tire un tout petit peu pour que mes cheveux s'enlèvent d'eux-mêmes. Mes dents et mes ongles crochus comme des couteaux. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas vivre comme ça. Je veux manger.